Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. L'un des grands événements de l'année, c'est la révolution burkinabé. Est-ce que ce n'est pas une grande leçon pour tous les chefs d'État qui seraient tentés de modifier leur constitution pour briguer un troisième mandat? Je pense que ce qui s'est passé au Burkina fera réfléchir beaucoup d'hommes politiques en Afrique. Et il y aura toujours un avant 30 octobre et un après 30 octobre en Afrique. Vous savez, moi je dis que la tendance en Afrique est à la démocratie. Cette tendance est irrépressible et la démocratie ne fera que se renforcer, que s'enraciner de plus en plus en Afrique. Et je pense que de plus en plus les Africains auront conscience de la nécessité de l'alternance au pouvoir dans les différents pays africains. Alors au Niger, c'est la règle des 2 mandats maximum. Et le président Kafando, le nouveau président de la transition burkinabé, propose que cette règle soit étendue à tous les pays du continent et soit inscrite dans la charte de l'Union africaine. En tout cas, comme vous voulez le dire, au Niger, c'est le cas. Nous avons limité les mandats à 2. Et cette disposition limitant les mandats n'est pas susceptible de révision. Comme je l'ai dit, la tendance en Afrique à la démocratie et de plus en plus, je pense que ce problème-là va être pris en charge par nos différentes organisations, par la CEDEAO, y compris également l'Union africaine. Et la francophonie ? La francophonie aussi a un rôle extrêmement important à jouer. Vous savez, au départ, la francophonie, c'était avant tout technique. C'était un peu aussi la conscience de la solidarité entre les pays qui partagent le français. La francophonie est devenue par la suite politique. Maintenant, la francophonie s'occupe d'économie. Et aujourd'hui, le thème qui est en débat, femmes, jeunes en francophonie, vecteurs de la paix, acteurs du développement, prouve bien l'ambition que se fixe la francophonie, qui défend des valeurs, parmi lesquelles les valeurs démocratiques. Il y a la déclaration de Bamako, vous vous rappelez, sur la démocratie. Donc la francophonie a un rôle majeur aussi à jouer dans cette évolution démocratique de l'Afrique. Au Mali, c'est la recrudescence du terrorisme dans le nord du pays. Est-ce que la MINUSMA, est-ce que le mandat des forces de la MINUSMA, des Nations Unies, est assez fort? Ce mandat n'est pas suffisamment fort. C'est pour cela que nous avons demandé que la MINUSMA soit dotée d'un mandat plus offensif. Le 5 novembre dernier, nous avons organisé une réunion à Niamey des pays contributeurs de troupes au Mali. C'est une des recommandations qui a été faite à l'occasion de cette réunion. Je pense que nous avons été entendus par les Nations Unies. Le mandat de la MINUSMA doit être renforcé parce que après l'intervention Serval, certes, les djihadistes ont été affaiblis, mais malheureusement, ces derniers temps, on constate une résurgence des attaques au Nord Mali et par conséquent, il ne s'agit plus d'une situation de maintien de la paix, il s'agit d'une situation pour restaurer la paix dans le Nord Mali. Et il y a des forces qui sont en présence, qui doivent mutualiser leurs moyens. Ces forces, c'est la MINUSMA, ces forces, c'est l'opération Barkhane, ces forces aussi, c'est un peu les armées des pays voisins du Mali. Toutes ces forces-là doivent trouver une synergie afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme. Pour la succession d'Abdou Diouf, c'est ma dernière question. Pour la succession d'Abdou Diouf, il y a 5 candidats et les 4 candidats africains restent en lice. On n'arrive pas à trouver un consensus autour d'un seul. Est-ce que ça veut dire que peut-être la Canadienne Michaëlle Jean a toutes ses chances alors? Écoutez, je ne désespère pas qu'on trouve un consensus. Nous avons jusqu'à demain pour y arriver et j'espère qu'on ne passera pas au vote et que les chefs d'État seront suffisamment sages pour pouvoir trouver un consensus sans déchirement. Et est-ce que ça vous choquerait si le prochain secrétaire général n'était pas africain? Écoutez, je ne sais pas ce que donnera le consensus. S'il y a un consensus, quel qu'il soit, je m'en satisferai. Oui, vous ne faites pas un blocage sur la candidature de Mme Jean. Je ne fais pas un blocage. Le plus important, c'est qu'ensemble, on puisse trouver celui qui portera le drapeau de la francophonie. Celui ou celle? Celui ou celle.
Monsieur le Président, merci. Je vous en prie.